Salut à tous, c'est le Duc. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pour cette nouvelle émission des comme je vous l'avais dit la semaine dernière, nous allons revenir un peu sur le cinéma, mais pas dans le cinéma qui veut nous expliquer l'histoire, et c'est-à-dire surtout l'histoire cachée derrière l'histoire, mais peut-être aussi de voir que le cinéma, mais pas que le cinéma, on est aussi bien sûr dans le monde des médias en général, et surtout aussi, parce que vous allez comprendre, je vais prendre d'autres exemples que simplement le cinéma, mais en même temps, quand on parle de la société Universal, on sait que Universal, ce n'est pas que du cinéma, c'est aussi de la musique, donc des albums, etc. Donc, nous allons voir que cette façon de fonctionner, c'est aussi pour nous prévenir de choses qui vont arriver dans le futur. Et là, je vais vous donner des exemples qui sont pour certains connus, pour d'autres personnes, j'espère aussi bien sûr vous apporter des petites surprises, mais en l'occurrence qu'on nous a prévenu largement à l'avance des événements du 9/11. Donc on va commencer en 79. Donc en 1979, nous avons un album que vous voyez juste à côté de moi, donc l'album Breakfast in America de Supertramp, donc un groupe américain très connu, les Supertramp. Voilà, alors, on peut dire comme ça en voyant cette couverture d'album, voilà, elle est anodine, il n'y a rien de spécial à déceler. Pourtant, si vous faites la lecture, attention les yeux, vous allez tomber des nues. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on observe la première chose, on voit l'hublot d'un avion. Donc, voilà, vous voyez, il y a des petites gouttelettes dans la vitre. Voilà, donc on est bien dans un avion, c'est un hublot qui apparemment se dirige sur New York, puisque cette serveuse qu'on voit là en premier plan. Cette serveuse, elle tient dans les bras, au lieu de tenir la déclaration d'indépendance des États-Unis et au lieu de tenir la torche, d'accord, comme la Statue de la Liberté, elle tient un jus d'orange. Mais en fait, cette serveuse est une allusion, bien sûr, à la Statue de la Liberté à New York. Et vous voyez derrière cette serveuse, vous voyez donc cette fameuse image de New York qu'on connaît très bien. On appelle cette partie-là de New York la skyline. Skyline. Et là, vous voyez donc, mais au lieu d'avoir mis des tours normales, des bâtiments, bien sûr, on est dans une sorte de dinner, vous savez, à l'américaine, donc on va manger, donc il y a des tasses, il y a des verres, il y a tout ce qu'on veut, des assiettes aussi, pour représenter ce décor. Et n'oubliez pas que le titre de l'album, c'est Breakfast in America, qui veut dire petit déjeuner en Amérique. Parce qu'il faut savoir que les événements du 9/11, ben, tout a commencé au petit matin, c'est-à-dire dans le début de la matinée. Donc, c'est là que le premier avion a percuté la première tour. Quelques temps plus tard, deuxième avion, etc., avec tous les événements qu'on connaît. Et là, on peut dire, oui, mais c'est quoi le lien maintenant entre l'image que tu nous montres, justement, et le 9/11? Ben, je dis, vous savez, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, un proverbe suisse nous dit bien, le diable se cache dans les détails. Eh ben là, regardez bien les détails. Ben, c'est tout simplement, déjà, quand on regarde la position du U et du P, du nom Supertramp, au-dessus des deux tours. Et donc, il faut après s'imaginer, et là, je vais vous montrer la photo d'une manière inversée, parce que tout se joue dans le miroir. De l'autre côté du miroir, il y a toujours une autre vérité. Vous voyez bien que le U et le P s'est transformé en PU, mais aussi le chiffre 9 et la valeur 11, donc le nombre 11 juste derrière. C'est-à-dire que, comme par magie, à la magie des images, quand on retourne l'image, eh bien, on n'a plus le UP de Supertramp, mais le 9/11 qui est juste au-dessus des deux tours. En gros, ça veut dire que un 9/11, hein, quel est le lien entre le 9/11 et deux tours? Ben, l'histoire nous a bien montré qu'il y avait un lien très, très évident, entre guillemets, donc entre cette date particulière. Et encore pour ajouter sur cette image, bien sûr, le fait qu'il y ait des crêpes, un pancake, on appelle ça des pancakes en anglais, des crêpes au bas des tours, c'est puisque le jour où les tours se sont effondrées, elles sont tombées à la chute de la vitesse, donc la chute libre, d'accord, qui est une loi, on va dire une loi physique qu'on ne peut pas changer, et les tours se sont effondrées, ils ont appelé cet effondrement des tours, ils l'ont appelé le pancake effect, c'est-à-dire l'effet des crêpes, puisque les bâtiments se sont effondrés sur leur base. Donc, très, très bizarre d'observer justement tous ces liens entre un avion qui se dirige sur New York, qui passe devant la Statue de la Liberté,
qui se dirige vers les tours et puis le 9-11 au-dessus de ces deux tours. Et comme je vous l'ai dit, l'album il est sorti en 79. Vous vous rendez compte combien de temps à l'avance on nous a peut-être déjà prévenu d'un événement qui allait venir. Donc ça, c'est maintenant, je vous ai dit, en 1979. Maintenant, je vais prendre un autre album. C'est pour ça que je vous avais dit, il n'y a pas que le cinéma, il y a aussi le monde de la musique, puisque les sociétés qui produisent la musique, Universal et tout ça, produisent du cinéma. Donc, on est toujours dans la même dynamique. Là, on est… Alors, vous prenez la valeur 1979, hein, 1, 9, 7, 9. Vous mélangez un petit peu les chiffres et vous êtes plus en 1979, mais on va tout de suite se projeter en 1997. Là, devant vous, vous avez un autre album d'un chanteur très connu, encore bien plus connu, bien sûr, que Supertramp. Bien sûr, nous allons parler de Michael Jackson. Donc, il est très, très perturbant d'observer cet album, donc, qui est sorti quand même quelques années avant les événements, les 10 événements, donc les événements du 9-11, et de voir la symbolique autour de cet album qui s'appelle Blood on the Dance Floor, qui veut dire du sang sur la piste de danse. Apparemment, déjà, la piste de danse sur laquelle se trouve Michael Jackson, elle est très particulière, puisque cette piste de danse, c'est un sol en damier, donc symbole maçonnique. Déjà, la question, pourquoi nous mettre un sol maçonnique sous les pieds de Michael Jackson? Ensuite, détail aussi très important, c'est le fait que Michael soit habillé tout en rouge, mais il porte un brassard noir, qui est souvent signe de deuil. Donc, ça veut dire, voilà, il y a des morts. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir la suite. Très intéressant aussi de voir derrière Michael Jackson des nuages qui ont une drôle de position, puisque les nuages sont dessinés à la verticale et non pas à l'horizontale. Donc, moi, quand je vois des nuages dans le ciel, on les voit plutôt en forme, voilà, en forme horizontale, mais là, ils sont bien d'une manière verticale. Qui sait, c'est peut-être pas des nuages qu'on est en train de voir, mais de la fumée, d'accord? Surtout quand on regarde la partie que je vais agrandir là derrière, c'est-à-dire sur la partie gauche de l'image, la fameuse skyline de New York, d'accord? Si vous faites bien attention, et là je vous mets une image comme on a l'habitude de voir cette skyline. Je vous parle maintenant de la skyline au moment où il y avait encore les deux tours. Il est très important c'est comment est-ce qu'on la reconnaît? Tout simplement, c'est parce que devant les deux tours, il y a deux bâtiments qui se trouvent devant, un bâtiment qui est légèrement arrondi et un autre qui est carrément une pyramide. Et là, quand on voit ces deux bâtiments, derrière, il y a les deux tours. Et là, sur l'image de Michael Jackson, on voit aussi le bâtiment avec sa pyramide et l'autre bâtiment avec un dôme par-dessus. Mais tiens, au hasard, comment ça se fait qu'il n'y ait qu'une seule tour? Il n'y a pas les deux tours, il n'y en a qu'une. C'est comme s'il y en avait déjà une qui s'était effondrée. Voilà, là, encore une fois, je vous pose la question, ça veut dire quoi tout ce charabia? Mais, il y a toujours un petit mais, donc on va dire ce serait même un petit peu la cerise sur le gâteau. Et là, je me suis amusé à faire un montage pour vous montrer, je n'ai rien fait d'autre que de positionner sur l'image une horloge. D'accord? Et j'ai bien utilisé le genou de Michael Jackson parce qu'il a une drôle de position sur cette image. Donc, j'ai mis exactement le centre de l'horloge sur son genou pour observer la position de ses bras. Et là, au grand hasard, ses bras nous montrent le 9 et le 11. Donc, encore une fois, donc quand on fait donc quand on commence à rassembler les pièces de puzzle qu'on a devant nos yeux, c'est-à-dire que quelques années avant les événements, un album de Michael Jackson nous dit « Attention, un 9-11, il va y avoir du sang, on va être en deuil, il y aura de la fumée dans le ciel, il y a une tour qui va s'effondrer. » Bon, là, ils n'ont pas pu faire effondrer les deux sur l'image, mais il y en a déjà une qui manque. Donc, on est prévenu largement à l'avance. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner des tonnes. Bon, maintenant, je ne vais pas vous les donner tous puisque l'émission ne dure qu'une vingtaine de minutes. Donc, je vais rester simplement sur quelques exemples. Je vais maintenant vous parler rapidement. Je ne vais pas vous parler du film Retour vers le futur parce que Retour vers le futur, l'épisode 1 et l'épisode 2, ils nous parlent que de ça. D'accord? Je pourrais faire maintenant 1 heure, 1 heure et demie d'émission, rien que pour vous expliquer que Robert Zemeckis nous parle que de ça. Donc,
il nous parle qu'il faut sauver une tour, mais là, c'était le clocher de l'église, donc il fallait sauver la tour, etc. Ils n'allaient pas dire deux tours, c'était trop visible. Il y a les terroristes. À un moment donné, on nous parle de terroristes qui vont tuer Doc, mais en même temps, après, à un moment donné, on va voir aussi les valeurs 9-11 qui sont mis devant nos yeux, etc. Parce que le lieu où se trouve comment on dit, le parking, entre guillemets, de ce supermarché, le mall, hein, comme ils disent, il s'appelait le Twin Pine Mall, donc le mall des deux sapins. Et après les événements, donc après que Doc soit tué et tout ça, quand Marky il fait toujours ses voyages dans le temps, ça s'appelle plus le Twin Pine Mall, mais le Lone Pine Mall, c'est-à-dire l'unique, donc seul. On sait qu'aujourd'hui, à la place des deux tours, il y a un bâtiment qui s'appelle Freedom Tower qui a été construit, etc. Donc, il y a plein d'allusions à ça. Et je vous dis pas, le film, les films Retour vers le futur, que ce soit le premier, deuxième, troisième épisode, ils ont tous été réalisés dans les années 80. Il y a même dans le deuxième volet, on voit une scène où on voit carrément les tours s'effondrer. Mais cette scène, elle est un peu particulière, donc je vous dis peut-être qu'un jour, je serai amené à vous expliquer tout ça. Il existe d'ailleurs même un documentaire américain très intéressant sur le sujet qui décortique tout ça et c'est d'une pertinence absolue. Donc Robert Zemeckis, le réalisateur de l'époque, nous prévient longtemps à l'avance, attention les gars, il y a un événement qui va se produire dans le futur où il y a les tours qui vont être éclatées, donc détruites. Il y aura des morts, ça sera soi-disant des méchants terroristes musulmans qui vont monter le plan, donc l'attaque et tout ça. Aujourd'hui, on peut penser ce qu'on veut, bien sûr, par rapport à ça. Donc, Retour vers le futur, ça parle que de ça. Die Hard, hein, tout le monde connaît la série, la saga des Die Hard avec Bruce Willis, hein, lui en tant que John McClane. Donc, il lui arrive plein de mésaventures, puisqu'il y en a quand même, que je ne dise pas de bêtises, maintenant il y en a 5 à ce jour, si je ne me trompe pas, je ne pense pas qu'il y en a un 6e, mais il y a 5 Die Hard. Et le premier, juste pour faire très court, hein, dans le tout premier, tout se joue dans une tour avec des terroristes. Et il y a même à un moment donné, on voit une bombe où il y a la valeur 911 qui est cachée dessus. Premier Die Hard. Dans le deuxième Die Hard, là, on nous parle d'avions qui sont détournés dans un aéroport, etc. Donc, il faut à un moment donné, puisque c'est une série de films, c'est comme si on nous montrait un seul film, c'est toujours l'histoire de John McClane. Donc, dans le premier, il est confronté à des terroristes dans une tour. Dans le deuxième, on parle de détournement d'avions. Dans le troisième, ça c'est celui avec Jeremy Irons, donc acteur anglais, là on va nous parler de voler de l'or dans des réserves, dans les grandes réserves américaines où il y a placé énormément d'or, donc carrément un cambriolage d'or. Et j'ai cru comprendre que sous les deux tours, c'est-à-dire les tours 1 et 2, celles qui sont effondrées, bon, il y a aussi une troisième tour qui s'est effondrée, la tour 7, mais apparemment il y avait des coffres-forts où il y avait justement des réserves d'or. Vous savez, ce qui s'est passé là, ça a été, comment dire, c'est un coup qui a été organisé par une bande on va dire, ça a servi à beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas seulement il faut pas simplement voir le côté, entre guillemets, on fait des attentats sous faux drapeaux, etc. Mais il faut se dire, il y a peut-être aussi une volonté, peut-être de piquer de l'or, des réserves d'or, de détruire des archives où il y avait des grandes sociétés qui étaient impliquées dans des procès pas possibles. Donc, et ça, c'est la tour 7, hein, la petite tour. Enfin, la petite, elle est quand même assez grande. Donc, dans cette tour-là, il y avait des archives de procès qui étaient en cours. Elle est détruite aussi. Donc, toutes ces archives ont été détruites en même temps. Bien sûr, après, cette possibilité d'instaurer des lois, comment dire, liberticides, Patriot Act et tout ça. Hein, et puis après aussi d'attaquer, bien sûr, soi-disant, les méchants afghans avec Osama Ben Laden. Et donc, on voit bien que ce qui s'est passé là, c'est une sorte de couteau suisse, donc qui va servir à plein de personnes. Et puis, encore une fois, les Die Hard, donc on a dans le premier une tour, dans le deuxième des avions, des tournements d'avions, dans le troisième de l'or, dans le quatrième, là, c'est encore différent. Là, on est plus dans notre monde actuel, puisqu'on nous parle de blackout total informatique et tout ça. Donc, qui sait, peut-être, voire même que la suite des Die Hard justement, nous renseigne sur la suite, c'est-à-dire le grand reset économique qu'ils veulent nous créer actuellement. Et le cinquième, donc là, on est carrément dans du nucléaire, dans quelque chose de nucléaire. Donc, encore une fois, à vous de vous faire votre opinion. Moi, je ne fais rien d'autre que de constater les choses et je vous les expose. Donc, après, il reste à vous, bien sûr, de vous
poser les mêmes questions que moi et dire, bah, écoute, ça peut pas être un hasard. Comme je dis toujours, un indice plus un indice plus un indice plus un indice et tout ça, à un moment donné, on est dans une orgie d'indices et puis là, on a quand même, comment dire, on a trouvé qui était le coupable d'une certaine manière. Donc, et pour finir rapidement cette vidéo, donc, je voulais encore un petit peu vous parler de symbolisme, puisque quand on observe réellement ce qui s'est passé au moment du 9-11, une des premières choses qui m'était apparue assez rapidement, c'était justement le symbolisme. Il y a rien qui est laissé au hasard. Quand on prend par exemple le Pentagone, d'accord, le fameux Pentagone, il a été soi-disant aussi attaqué par un avion, donc il y aurait un avion qui serait crashé dans le Pentagone. Mais on peut déjà se poser des questions, où sont les débris de l'avion? Bon, bref, je ne vais pas maintenant m'étaler là-dessus, je vais simplement vous parler de la forme d'un pentagone, d'accord? Il faut savoir qu'un pentagone, ben, c'est le cœur d'un pentacle, d'accord? Donc une étoile à 5 branches. Il faut savoir que dans la franc-maçonnerie, quand on prend les deux piliers, hein, le pilier blanc et le pilier noir que vous avez là derrière moi, donc qui représentent le masculin, le féminin, ces deux piliers. Donc les francs-maçons, qu'est-ce qu'ils mettent au centre des deux piliers? Ils mettent soit l'équerre et le compas, d'accord? Ou bien ils peuvent mettre aussi une étoile à 5 branches, d'accord? Un pentacle, comme on dit. Et là, on voit à un moment donné les deux tours. Est-ce qu'ils ne représenteraient pas les deux piliers, justement, d'accord, de quelque chose? Le fait qu'une troisième tour soit touchée, pourquoi pas, puisque dans certaines loges maçonniques, il y a même une troisième tour qui est placée aussi, donc pour représenter quelque chose de particulier. Ensuite, le pentagone, hein, c'est comme si maintenant on attaquait, donc on touche les deux tours, mais on va toucher aussi le pentacle, c'est-à-dire le symbole au niveau du pentagone, ça représente le pentacle. Et donc, et pour conclure, bien sûr, parce que là aussi, je pourrais vous faire une tartine qui dure des heures et des heures, mais c'est simplement pour vous dire, quand on prend la valeur 9-11, tout simplement, cette date, ces deux chiffres, d'un côté on a un chiffre, de l'autre côté on a un nombre. La différence entre un chiffre et un nombre, c'est qu'un chiffre, c'est un chiffre unique, alors qu'un nombre, ce sont des chiffres composés. Donc là, on va parler d'un nombre. Donc la valeur 9-11, si je transforme cette valeur 9-11 en ce que vous voyez là, c'est-à-dire des chiffres romains, on a tout de suite quelque chose de différent. Et là, si maintenant je rapproche justement, si je rapproche mes deux chiffres romains, là, le IX, le XI, je me retrouve avec mes deux colonnes et quelque chose qui ressemble à l'équerre et au compas. Donc, à un moment donné, on se dit, est-ce que c'était pas un rituel auquel on a assisté? Donc, comme je vous ai dit, un couteau suisse, c'est-à-dire quelque chose qui va servir de multiples manières à de multiples personnes. Hein. Tout le monde a réussi à, comment dire, à pouvoir profiter de l'événement, mais en même temps, une forme de rituel satanique, hein, une forme de rituel où il y a des personnes qui ont été sacrifiées, en l'occurrence directement, apparemment, on parle de plus de 3000 personnes qui seraient décédées au moment de l'effondrement des tours. Donc, un rituel, bien sûr, comme ils ont l'habitude de faire, en utilisant des symboles très particuliers qui sont liés à la franc-maçonnerie. Maintenant, il y a plein de questions. Est-ce qu'il y aurait deux groupes? Qu'il y aurait un groupe qui aurait attaqué la franc-maçonnerie, les symboles qui représentent la franc-maçonnerie? C'est possible. Ou bien est-ce que c'est eux-mêmes qui vont détruire leurs propres symboles d'une certaine manière? Je ne sais pas pourquoi. Donc là, voilà les questions qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce qu'eux-mêmes iraient attaquer, entre guillemets, leurs propres symboles? Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue ésotérique, tout ça? Mais le fait est que quand on fait les liens, ça fait un petit peu, à mon goût, hein, ça fait beaucoup trop de hasard, entre guillemets. Voilà, écoutez, pour aujourd'hui, j'arrête là. Donc, je voulais un petit peu vous montrer que le cinéma, la cabale, c'est-à-dire ceux qui contrôlent le monde, ont ce malin plaisir de nous avertir toujours à l'avance, longtemps à l'avance de ce qui allait se produire. La raison, pour moi, elle est assez logique aussi, parce que beaucoup de personnes pourraient se poser la question, oui, mais c'est quoi le but? Pourquoi est-ce qu'ils nous préviennent à l'avance? Tout simplement, je l'ai déjà expliqué, je le répète encore une fois, c'est pour une question de karma. Pas un karma quand je meurs, c'est-à-dire si je fais le mal au moment où je vais décéder, au moment de ma renaissance, entre guillemets, dans cette nouvelle vie, je vais devoir subir le mal que j'ai fait. Non, non, moi je vous parle d'un karma ici, dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire si je fais une action qui entraîne le mal, eh bien c'est comme si je lançais un boomerang
dans le champ électromagnétique et je me reprenais, après un certain temps, je me reprenais le boomerang en pleine figure. Donc, eux, ils ont compris cette loi, c'est-à-dire qu'en prévenant à l'avance, mais il est clair que le fait de prévenir, devant l'œuvre, devant le film, devant l'album, il n'y a pas marqué « Attention, ce que vous êtes en train de regarder là, c'est la vérité absolue et c'est le plan, notre plan. » D'accord ? C'est aux gens les plus intelligents de le voir à l'avance, d'accord ? Et qui ne voient pas qu'on sent. C'est-à-dire le fait de prévenir à l'avance, ben en fait, ils ont d'une certaine manière, ils auraient neutralisé ce qui est mal, puisqu'ils ont déjà prévenu à l'avance. Donc, le fait de le faire derrière, ils ont neutralisé, et donc ils n'ont pas de retour de bâton, pas de retour karmique, puisqu'ils ont prévenu. Voilà la raison qui fait pourquoi, éventuellement, ils ont ce malin plaisir, ils ont ce besoin de prévenir à l'avance, parce qu'ils ne voient pas qu'on sent, c'est-à-dire, comme nous n'avons pas compris leur méthode de fonctionnement qui est basée sur le symbolisme et de prévenir aussi à l'avance, ben voilà, ils peuvent faire après ce qu'ils veulent avec les gens et puis leur plan, donc il peut suivre son cours. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Donc, je vous mets un petit indice, comme d'habitude, pour l'émission de la semaine prochaine. J'espère que ça vous a intéressé encore une fois. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas notre rendez-vous tous les jours, donc avec mon épouse Octavie. Les Dukes vous répondent du lundi au vendredi. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.